Bonjour. Bonjour les super étudiants, super motivés comme toujours. Bon, avant de commencer cette vidéo, si vous êtes en confinement, courage et profitez-en pour apprendre du français. Un des points difficiles de la prononciation pour beaucoup d'étudiants de français, ce sont les voyelles nasales. Oui, et bien aujourd'hui, on va travailler ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'attendez pas plus. Abonnez-vous tout de suite. Et puis, on commence. On commence d'abord par voir des généralités sur ces voyelles nasales, qui s'appellent comme ça, car elles se font au niveau du nez. Mais on y reviendra plus tard. Oui, on reviendra sur le son après. Bon, alors, il y en a 4 en français, en théorie, d'accord? En théorie, on va voir que ça change un petit peu, mais bon. Normalement, il y a, la première c'est on, la deuxième c'est en, la troisième c'est un, et la quatrième c'est un. Mm-hmm. Alors, en fait, la toute dernière, un, en fait, on ne la fait plus, même en France, même les Français ne la font plus dans énormément de régions, notamment à Paris, et du coup, elle a tendance à disparaître au profit de la troisième, c'est-à-dire un. Bon, alors, comment on forme maintenant ces voyelles nasales? Eh bien, c'est toujours pareil, il nous faut une lettre voyelle suivie de la lettre N ou de la lettre M. Oui, mais après le N ou le M, il ne faut pas qu'il y ait une autre lettre voyelle, parce que sinon ça élimine la nasale. Oui. Par exemple, matin, mais matinée. Oui, tout à fait. Alors Pierre, quelles sont les particularités au niveau du son? Comment on fait Bon, après, on va voir chaque voyelle nasale une à une, d'accord? Mais grosso modo, alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce son-là? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais ou les étudiants pensent que c'est parce que tout l'air sort du nez. Bah non, c'est pas tout à fait ça. Bon, grosso modo, c'est que le son se fait davantage ici, dans la partie du nez, d'accord? Bon, le mieux, comme ça, d'une manière générale, j'aime bien dire à mes élèves, regardez, vous savez, des fois, vous imitez, ou les petits garçons, ils imitent un avion de guerre qui fait... Ah oui, ça se fait un peu là. C'est exactement le son nasal. Voilà, c'est ça. Ouais, vous pouvez presque le faire avec la bouche fermée. Mais on va voir qu'on ouvre quand même un petit peu la bouche dans les nasales françaises. Mais voilà, c'est ça, c'est ce son qui se fait. On sent que ça vibre par là, d'accord ? Alors plus techniquement, si on va être un peu plus sérieux et un peu moins pratique, en fait le voile du palais, ça baisse légèrement et ça permet de faire passer l'air aussi un petit peu par le nez, d'accord? Et en général, la langue a tendance à reculer. Je préfère l'avion, je crois. Hein. Moi aussi. Voyons maintenant les nasales une à une et on commence par on. Alors à chaque fois, on va voir comment on fait le son, comment ça s'écrit et après des exemples, ok? Oui. Donc avec la nasale on. Oui, alors moi je préfère commencer par on parce qu'en fait on peut dire peut-être la plus nasale de toutes. On. Grosso modo, on part de O, mais on fait plus le son par là, on fait vibrer plus par là, d'accord? Comme tout à l'heure l'avion. Donc O, ça c'est un O, et O et on, d'accord? On, ça vient plus par là. Donc l'air sort un peu du nez. On. Alors maintenant, comment on écrit ce son? Quelle est la graphie de cette nasale? Alors, ce son s'écrit normalement O suivi d'un N, d'accord? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si après il y a un P ou un B qui suit, en général, le N est remplacé par un M, d'accord? Donc ON ou OM. Voyons maintenant des exemples. Alors avec ON, par exemple rond, un rond, monter ou un cochon. Et avec OM, on a par exemple pomper, d'accord, d'une pompe, pour pomper l'eau par exemple, ou bien un bombardier, justement, l'avion qui largue ses bombes, un bombardier, ou le verbe bombarder. Voyons maintenant le son en. En, comment effectivement. on fait le son alors? Alors là, on va partir plutôt de la lettre A, d'accord, ce son A, en général, il est dans toutes les langues. Et à partir de là, toujours pareil, la langue va un petit peu vers l'arrière, on baisse le voile du palais pour laisser passer un peu plus l'air par le nez, mais surtout, comme toujours, rappelez-vous, le son se fait plus dans cette partie. Donc, A, en. D'accord? En. Et donc, c'est là comment on l'écrit? Alors, on l'écrit soit un E et un N, ou un A et un N. Et on peut remplacer le N par un M. Donc, E, M, A, M. Et, bon, il y a un cas vraiment très particulier, c'est A, O, N aussi.
Maintenant, on va voir des exemples. Par exemple, avec EN, il y a lentille. Oui. Ou alors avec AN, chanter. Oui. Et avec EM, emballer. Emballer quelque chose, d'accord? Et avec AM, ambulance, par exemple, d'accord? Et AON, il y a très peu. C'est par exemple un oiseau qui s'appelle un paon. Celui-là, j'ai du mal. Un paon. Oui, c'est le même son. Paon. Sauf que comme il y a un O, ça te trouble. Ça me trouble avec le O. Alors, voyons maintenant la nasale 1. Alors, comment on fait ce son? Bon, alors là, je vous conseille de partir. Alors, il y a des gens qui disent de partir du I. Mais franchement, moi, je trouve que c'est mieux de partir de la voyelle normale, E. C'est-à-dire, c'est un E, le E qu'on retrouve dans toutes les langues, et vous le faites un peu plus ouvert, E. Comme E, accent grave en français. Et à partir de là, vous essayez de le faire sonner plus dans cette partie, d'accord? Comme toujours. Donc, ça va nous faire 1. Alors, voyons maintenant comment on écrit ce son. Oui, alors ce son, il peut s'écrire de plein de manières différentes. Alors, on a IN, IM, EN, AIN, AIM, EIN, YN et YM. D'accord? Oh, oui. Voyons maintenant des exemples. Alors, avec IN, il y a matin. Avec IM, un pot. Avec EN, un chien. Et avec AIN, la main. Donc avec AIM, ah oui, on a la faim, par exemple. Avec EIN, on a une teinture. Avec YN, on a syndicat. Et YM, on a le tympan. Et maintenant, on passe à la 4e voyelle qui disparaît au profit de la 3e, celle qu'on vient de voir, qui est la voyelle 1, mais que la plupart des gens prononcent 1. Bon, alors la 3e qu'on vient de faire, pour un rappel, hein, d'accord, ça, c'était 1. Oui. Pour l'exagérer, on peut mettre la bouche comme ça on est bien obligé de faire 1, d'accord? Et maintenant, celle qu'on va voir maintenant, vous mettez la partie du haut de la bouche plus vers l'avant, les lèvres là, et du coup, vous êtes obligé de faire 1. Mais oui, mais on est obligé comme ça. Donc c'est une bonne astuce, regardez. La 3e, c'était 1, et là, vous faites 1. D'accord? Oui. Hein? Un brun et un ours brun. Et donc, cette 4e voyelle, elle s'écrit avec quelle lettre? Alors, UN, hein, comme l'article par exemple. 1. Ou UM. Donc, normalement, ça devrait être 1. 1. Donc, d'autres exemples, ça serait lundi et parfum. Oui, lundi, parfum. Mais normalement, on entend lundi et parfum. Bon, en tout cas, vraiment, on l'a faite ici parce que c'était intéressant de voir cette nasale, mais cette 4e nasale, franchement, pour des étudiants de français, c'est presque ridicule de l'apprendre et de s'efforcer là-dessus. Il y a tellement d'efforts à faire dans d'autres choses qui sont beaucoup plus efficaces. Voilà, vous considérez qu'il y en a 3 et c'est très bien. Et maintenant, on va passer à la partie drôle. On va les comparer, on va voir les différences entre elles oui, c'est ça et qui est faire intéressant. un exercice. Exactement. Donc, on vous rappelle avant de commencer que, évidemment, on a un pack, un cours spécialement conçu pour s'améliorer dans le domaine de la prononciation du français. Donc, on vous laisse tous les liens dans la description. Alors, donc, l'exercice, il va être comment, Pierre? Alors, l'exercice, eh bien, je vais dire 2 mots français et dans chaque mot, il va y avoir une nasale différente. Et vous devez deviner si j'ai dit le premier puis le deuxième ou le deuxième puis le premier. Ça va apparaître à l'écran et vous devez choisir. D'accord. Alors attention, premier exercice, écoutez bien. Pont, pain. Je répète, pont, pain. L'option correcte, c'était bien pont, pain. Deuxième exercice, pain et pan. Pain et pan. L'option correcte, c'est pain et pan. Troisième exercice, éteindre, étendre. Je répète, éteindre, étendre. Et l'option correcte était éteindre, étendre. Quatrième exercice, c'est long et lent. Long, lent. Et l'option correcte était long, lent. Et pour terminer, attention, cette fois-ci, il va y avoir 3 mots. Rein, rond, rang. Je répète, rein, rond, rang.
Et donc, l'option correcte était rein, rond, rang. Bravo! Voilà, alors c'était facile, difficile. Si vous voulez un exercice plus complet, vous en avez un d'un autre blog. Allez le voir. Voilà pour aujourd'hui, prenez vraiment soin de vous. On vous rappelle que on a 2 cours gratuits, ils sont totalement gratuits. Oui, donc profitez-en, ils vont apparaître certainement sur l'écran, ils seront aussi dans la description. On vous embrasse très fort et à la semaine prochaine. Au revoir.